Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble et dans la joie. Qu'est-ce que nous voulons faire, les amis? Hisser les drapeaux. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie pour de nouvelles opportunités. Alléluia. Alléluia. Comment s'est passée votre nuit? Nous croyons que le Seigneur est au contrôle partout où vous suivez cette émission, où vous nous regardez à travers de vos écrans pour la gloire de Dieu. Les amis, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Nous sommes en train d'évoluer avec notre thème de l'année, la profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème, les amis, ça fait tellement parler parce que ça touche nos vies. Ça touche les quotidiens, les vécus quotidiens. Nous sommes en train de parler des délaissés pour compte. Et là-dedans, il y a plusieurs catégories. Et nous sommes en train de parler actuellement des familles monoparentales. Et comme nous avons parlé de veuves, des femmes séparées, je ne sais pas comment, nous en sommes maintenant aux enfants abandonnés. Et vous savez que lorsque nous allons finir à parler des enfants abandonnés, nous allons toucher notre point. Alors approchez-vous. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez, mes frères et sœurs? Abonnez-vous tout simplement sur notre YouTube. Ça ne coûte pas. Alléluia. Et vous qui avez déjà fait, que le Seigneur vous bénisse. Celebrate. Jesus. Celebrate. Wow. Dieu sait voir en toi les bonheurs en grand format. Alors que sur tous les panneaux publicitaires de la société, à ton sujet, c'est écrit minable, maudit, malheureux, sans avenir. Dieu lui sait voir en toi le bonheur en grand forme. Wow. Dieu est bon. Merci Seigneur. Parce que ni de toi, je ne sais pas ce que nous serions devenus. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous t'acclamons et nous prenons le temps de te rendre hommage au notre Dieu dans hymne spirituel matinal. Mes amis, Dieu est bon. Je ne sais pas ce que les gens sont en train de voir en toi maintenant, mais j'aimerais t'assurer qu'en toi, Dieu sait voir les bonheurs en grand format. Même quand nous, les humains, nous disons minables et sans avenir, personne sale, non grata. Mais Dieu voit en toi les bonheurs, il est grand. C'était la dernière phrase de l'émission précédente. Vous ne l'avez pas oublié. Jephthé était un vaillant héros. Et là, on peut se dire, bon, pasteur, Jephthé était un vaillant héros. Bon. C'est ainsi que le verset commence, n'est-ce pas? Le verset commence comme ça. Il dit, Jephthé était un vaillant héros. N'est-ce pas que le verset commence comme ça? Mais regardons alors la vie. Regardons un peu. Oui, c'est le verset qui est en train de le dire. Et nous l'avons lu tous ensemble. Mais allons-y maintenant ensemble faire comment? Regardons un peu. Le verset dit, il est vaillant héros. Regardons un peu la vie sociale qui est mené Jephthé au moment où cela est dit de lui. Pendant que la Bible dit ça de lui, qu'il était un vaillant héros, voyons un peu sa vie sociale. Comment il vivait. N'est-ce pas que tout est paradoxal? Donc quand vous regardez, vous sentez en tout cas c'est du paradoxe ici. Il n'y a rien de la cohérence ici. Alléluia. C'est-à-dire l'île n'est cohérent là-dedans. Vous voyez qu'il n'y a rien de cohérence puisque tout ce que l'on dit de lui, c'est le contraire, les amis. C'est vraiment le contraire. Pendant que la Bible dit vaillant héros, mais c'est autre chose que lui, il est en train de vivre maintenant. Alléluia. Alors on pourra dire, en tout cas, ça c'est du paradoxe. Vaillant héros, mais il vit les paradoxes. C'est ainsi que Dieu les voyait. Là c'est ce que j'aimerais que tu écoutes. C'est ainsi que Dieu le voyait. Oui, c'est du paradoxe.
La société les traite autrement, il vit autrement dans la société, mais ce qui compte, c'est comment est-ce que Dieu les voyait. Et heureusement pour nous les amis, la vision de Dieu ne se trompe jamais. La vision de Dieu ne se trompe jamais. Donc si de lui, il est dit Vaya héros pendant qu'il est en train de vivre les paradoxes, c'est-à-dire les contraires, ce qui compte, c'est comment est-ce que Dieu est en train de l'appeler. Il appelle Vaya héros. C'est ce qui est plus important ici. C'est ce qui compte. Et heureusement, la vision de Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais dans sa vision. Alléluia, alléluia. J'aimerais t'assurer pendant que nous avançons que Dieu te voit d'une certaine manière que nous ne pouvons pas voir. Dis Amen. Pendant que nous avançons. Alléluia. Est-ce qu'on peut voler plus loin maintenant ensemble? La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade. Il marcha contre le fils d'Amon. Il marcha contre les fils d'Amon. Il a marché contre les fils d'Amon. C'est qui ici? C'est Jephthé. Comment est-ce qu'il a pu marcher? Est-ce que c'est un enfant abandonné ici? C'est dans la version enfant abandonné, enfant d'une prostituée qui est en train de marcher sur ces gens? Eh bien non, s'il a marché sur ces gens ici, c'est dans cette casquette-là, la façon dont Dieu les voyait, c'est-à-dire dans sa vaillance et dans son héroïsme. C'est à partir de l'héroïsme et la vaillance que Dieu avait déjà vu sur lui, avait déjà vu à lui, qui a permis qu'il puisse marcher sur le fils d'Amon. Waouh, Dieu te voit d'une certaine manière. J'aimerais que tu te lèves ce matin et dises, je compte sur ce que Dieu dit. Je compte sur ce que Dieu voit en moi. C'est ce qui est plus important. Alléluia, alléluia. Juge chapitre 11, le verset 29, c'est ce que nous venons de dire. Vous savez quoi? Je nous épargne de beaucoup de détails. J'ai directement sauté pour montrer l'héroïsme et la vaillance de Jephthé. Mais quand même, nous n'allons pas oublier. Nous n'allons pas quand même oublier. Nous n'allons pas oublier que ces mêmes gens ici qui l'ont chassé. Pourquoi? Puisque, entre guillemets, fils d'une prostituée, donc enfant abandonné, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens qui ont fait appel à lui. Ils sont désormais venus faire appel à lui. Ils vont venir faire appel à lui. Et quand ils vont faire appel à lui, ils vont venir avec toute tendresse. Ils vont faire appel à lui. Ils sont venus encore. Ils ont fait appel à lui. Comme pour dire, voilà, nous t'avons chassé. Ils l'ont chassé. Mais maintenant, quand ils vont faire appel à lui, maintenant, ce n'est plus l'odeur. C'est-à-dire, ce n'est plus l'odeur d'un enfant abandonné qu'il est en train de dégager. Les minables qu'on pouvait facilement chasser. Tu ne pourras pas hériter. Tu as une mauvaise odeur. L'odeur de la prostitution, l'odeur d'un abandonné. Tu ne pourras pas hériter dans la maison de notre Père. Maintenant, pendant qu'on veut faire appel à lui, ce n'est plus l'odeur d'un enfant abandonné qu'il est en train de dégager de son corps. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui a commencé à jouer? C'est la vaillance, c'est l'héroïsme qui a commencé à dégager de l'arôme. Maintenant qu'on veut faire appel à lui, il y a l'arôme. Il y a l'arôme de la vaillance que Dieu avait mis à lui, la vaillance et l'héroïsme qui commençait à dégager. J'aimerais annoncer à un enfant abandonné ici. J'aimerais te dire qu'en toi, tu peux dégager l'arôme de la vaillance, l'arôme de ce potentiel que Dieu a mis en toi dans le nom de Jésus. Et ça ne va pas attendre ça maintenant. Peut-être tu es dans la rue pendant que tu regardes ce message. Peut-être tu es dans la prison parce que cette vie d'être abandonné, tu t'es permis de faire certaines choses qui t'ont fait amener dans cette position-là, peut-être dans la prison. Mais j'aimerais te dire qu'en toi, il y a quelque chose de valeur. Tu peux dégager de l'arôme qui va permettre aux gens de venir te chercher, puisque tu as de la valeur. Alléluia. Désormais, Jephthé dégage l'arôme de l'héroïsme. Alléluia. Oh, que Dieu est bon. Puisque Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne se trompe pas, les amis. Il ne se trompe pas. Dieu disait ça depuis avant. Il avait vu déjà la vaillance et l'héroïsme dans cet homme. Donc, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu l'appelait déjà vaillant héros, qui pouvait y croire, les amis? Qui pouvait croire lorsque Dieu l'appelait vaillant héros? Qui pouvait y croire, hein? À part peut-être voir en lui un enfant indésiré sans avenir. Un enfant indésiré sans avenir. Tout le monde veut le voir. Hein? Regarde-les. D'ailleurs, toi, tu ne vas même pas manger. Ta maman n'est pas là. Ton papa n'est pas là. Tu as été abandonné. Tu vois, indésiré. Sale.
minable, sans avenir. C'est ce qu'on ne pouvait que voir dans cet homme. Mais Dieu, qui se voit là, on ne voit pas. Je fais ça. Dieu voyait la vaillance et l'héroïsme dans ce type ici. Qui pouvait croire pendant que Dieu l'appelait ainsi? Je suis en train de continuer à parler à un enfant abandonné. Est-ce que tu es dans la rue? Est-ce que tu te retrouves vivre seul avec papa ou avec maman et ça te fait mal au cœur? Je continue à te parler là dehors. Je continue à te parler là dehors. Abandonné, oui. Jeté, oui. Mais l'essentiel, c'est où tu tombes. Alléluia. L'important, c'est ce que tu fais de cet abandon. Cet abandon-là, ce moment-là de l'abandon, cet état d'abandon, ce que tu fais de cela, c'est ce qui est plus important, c'est ce qui compte. Cet abandon en soi, c'est un fait, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Qu'est-ce que tu en fais? C'est ce qui est plus important. Est-ce que tu fais de ça un fardeau ou un joug pour te submerger? Est-ce que tu as choisi de faire de ça un joug ou un fardeau pour te submerger ta vie? Ou est-ce que tu as fait des escaliers pour monter au créneau? Je répète, où est-ce que tu as fait des escaliers pour monter au créneau? Te retrouver là au créneau. Tu es en train de monter au créneau, tu dis je monte, malgré abandonner, fils d'une prostituée, oui. Est-ce que tu décides d'en faire les cailloux, je ne sais pas, des escaliers, pour monter au créneau, pour que lorsque tu arrives là-haut, tu commences à exhiber maintenant les potentiels que Dieu a mis en toi? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire, eh ben non, c'est bien, je vais profiter de cet abandon, je vais monter au créneau, et lorsque je vais arriver là-bas, je vais commencer à exhiber les potentiels. Parce que oui, il y a les potentiels à toi. Si dans Jephthé, il y avait la vaillance, il y avait l'art de la guerre. À toi, il y a certainement quelque chose, c'est qu'on appelle les potentiels. Alléluia, alléluia. Il avait en lui les potentiels, il a profité. Chassé de la maison, Jephthé pouvait devenir aussi prostitué, si vous permettez le terme. Il pouvait devenir prostitué ou bien délinquant. Il pouvait devenir délinquant. Comme pour dire, ah ben, je vais me venger, on va me sentir, je vais me venger. Ah bon? Sérieux? Tu fais quelque chose du mal contre ton corps, contre ton âme, contre ton esprit, et tu dis, je suis en train de me venger, je vais me venger. Ah bon? Il pouvait faire ça. Il y a beaucoup de gens là dehors, vous savez. Vous demandez pourquoi tu es dans cette vie, pourquoi tu es dans des drogues, pourquoi tu te noies dans la boisson, pourquoi tu prends des chanvres, pourquoi tu es devenu prostituée à la rue. Il dit, moi je me venge, ma maman m'avait abandonné, mon père m'avait abandonné. Pourquoi tu es dans cette vie de voleur? Il dit, moi, mon père ne m'avait pas donné de l'éducation, je me venge maintenant. Tu n'es pas en train de te venger, ça ne s'appelle pas de la vengeance, ça c'est de l'enfoncement. Tu es en train de t'enfoncer, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas de la vengeance, ça. Tu es en train de t'enfoncer. Quelle façon de se venger, ça? Ça, ce n'est pas de la vengeance. Alors, tu ne connais pas te venger. Et d'ailleurs, la Bible dit que la vengeance n'est pas à nous. Je l'avais dit encore précédemment. La vengeance, c'est à Dieu. C'est-à-dire, non seulement tu es en train de commettre l'erreur, tu es du mauvais côté parce que ce n'est pas toi de te venger, mais aussi tu te détruis toi-même, tu es en train de t'enfoncer. Oh, j'ai envie même de traverser cet écran pour te parler face à face. Je ne sais pas si tu es dans la prison maintenant, tu es dans la rue, je ne sais pas tu es où, mais je te parle à toi, mon frère, ma soeur. Décide-toi de bien gérer cet abandon. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de monter au créneau et exhiber les potentiels en toi? Je vais me limiter par là. Alléluia. Parce que je sens cette envie de traverser même cet écran pour aller parler à cette fille, à ce frère-là. C'est pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est au-delà de mes limites. Il te parle de cœur à cœur. Il est en train de te toucher. Il est en train de te remonter pour que tes yeux se fixent désormais sur les potentiels qui sont en toi. Ah oui, tu as les potentiels.
Tu peux commencer à travailler pour les exhiber et je t'assure que tu ne finiras pas dans la rue, tu ne finiras pas dans cette vie de honte, tu ne finiras pas sous les remords, sous les jours de l'abandon au nom de Jésus. Avec Dieu, il parlera de toi. Avec Dieu, ses potentiels vont faire parler de toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Et je te souhaite une journée bénie au nom de Jésus. On se revoit très très prochainement. Il y a toujours des choses à suivre. Abonne-toi et partage cette émission à plusieurs personnes. Bye bye.